L'invité café. Novembre, mois de la viande, un mois pour inciter à consommer local. Nous en parlons ce matin avec Flavien Tonton, président de l'interprofession élevage de Guyane. Il est notre invité café à 7h15 dans le Mayorie Info. Entretien sur 10 minutes. Non, sur 6 minutes aujourd'hui. Flavien Tonton, bonjour. Bonjour Flavien Tonton. Bonjour à vous. Tout d'abord, que pensez-vous de cette initiative, cette première année de préparation au concours de première année de médecine ? Pardon ? Que pensez-vous de cette initiative, cette année de préparation au concours d'entrée de médecine, première année de médecine ? Je pense que toutes les initiatives pour l'éducation et pour diplômer nos jeunes en Guyane sont les bienvenues. La Guyane a besoin de médecins, donc il faut les préparer à s'engager sur la voie du succès, forcément. Alors, mois de la viande locale en Guyane, deuxième édition. Pourquoi reconduire cette opération ? Manger local, la viande locale, plus précisément, ce n'est pas encore entré dans les mœurs, ce n'est pas encore un réflexe chez nous ? Alors, on a une deuxième édition, puisqu'on a lancé l'an passé ce mois de la viande locale pour faire connaître la viande locale et faire connaître le métier de l'élevage et tous les autres métiers de la filière. Cette deuxième édition, c'est pour s'inscrire dans la durée, puisque de l'élevage, nous en avons, et nous en aurons de plus en plus pour pouvoir couvrir les besoins qu'ont les Guyanaises et les Guyanais. Donc, cette deuxième édition est aussi le fruit du succès de la première. C'est pour ça qu'on a renouvelé. Avec beaucoup plus de partenaires, visiblement, cette année. Oui, tout à fait. Beaucoup plus de partenaires, beaucoup d'initiatives, des initiatives tout au long de la filière, puisque Intervix, c'est une association qui regroupe l'ensemble des acteurs de la filière viande-élevage et tous les produits animaux de Guyane, des marchands d'aliments, des éleveurs, transformateurs, des distributeurs, des collectivités pour la restauration, puisque ici sur Rémire, je crois que nous allons servir plusieurs milliers de repas dans quelques jours en viande locale, et la restauration aussi qui est très présente. Alors ces partenaires de plus en plus nombreux cette année, visiblement, vous êtes allés les chercher ou ils sont venus spontanément vers vous ? Je pense que c'est un concours, une rencontre entre les différents acteurs. Le mois de la viande locale l'an passé a eu une grande résonance en Guyane. Et lorsque l'on a discuté avec les restaurateurs, qui étaient pour certains déjà partenaires, ont voulu renouveler aussi cette opération, puisque c'est une opération de promotion. Et également les bouchers. Les bouchers se sont structurés en syndicats et ont rejoint la fédération, l'association qui est Intervig. Patrick Clark. Quelle est la principale qualité de la viande locale ? Alors, sa diversité déjà, puisqu'on a la particularité sur ce territoire d'avoir différentes espèces. Bien sûr, on a du bœuf, on a de l'agneau, du porc et un peu de volaille, mais on a aussi du buffle, ce que l'on retrouve très peu dans l'Hexagone. Véronique Betts. Alors, on a certes une variété de viande intéressante, mais une quantité pas forcément suffisante, en tout cas pour atteindre une autosuffisance alimentaire. Il y a beaucoup d'importations. C'est dû à quoi ? Il n'y a pas assez d'agriculteurs, les agriculteurs sont pas assez formés, les filières ne sont pas assez organisées ? Alors, l'une des réponses vient aussi dans la jeunesse de l'agriculture sous cette forme en Guyane. Ça fait que 30 ans. Donc, ce sont des cycles lents quand on parle notamment de bovins, puisqu'il faut quand même quelques années pour mettre en place une exploitation et quelques années pour produire les premiers animaux. Le mois de la viande locale l'an passé et cette année, et dans les années à venir, je l'espère, permettra de mettre en adéquation l'offre et la demande. Ça ne se décrète pas du jour au lendemain, il faut du temps, il faut convaincre partout, et notamment, on en a parlé un petit peu tout à l'heure au niveau des collectivités, pour qu'il y ait un peu plus de viande locale en restauration scolaire. Et donc, le congelé n'est pas, ou l'importation n'est pas quelque chose qui nous dérange, ça existe. On doit, nous, trouver notre part de marché. Effectivement, manger local, c'est l'idéal, c'est le slogan de cette nouvelle édition. Idéal, mais pas forcément accessible à tous. Je suppose que c'est là le défi pour vous. Je pense que sur un certain nombre de produits, nous sommes à peu près au même prix que sur l'importation. Il y en a quelques-uns qui sont plus chers ou moins chers, mais je pense que le souci n'est pas le prix aujourd'hui, même s'il faut toujours se battre pour trouver des économies d'échelle. Et si demain, on augmente nos volumes, comme on le fait déjà depuis quelques années, on va progressivement faire baisser les prix. Mais l'important, je crois, aujourd'hui, c'est déjà d'expliquer à la population qui nous écoute ce matin qu'il y a de la viande locale, qu'il y a des produits dérivés, comme les œufs, comme du lait, du fromage et un certain nombre de choses, du miel, etc. Et donc, il faut de temps en temps se dire « Ah tiens, est-ce que cette semaine, j'ai mangé local ? Est-ce que j'ai participé à l'économie de mon pays ?»
Patrick, là. Est-ce que l'épisode de la vache folle est loin derrière pour les producteurs français et particulièrement pour les agriculteurs guyanais? Je pense que c'est loin derrière nous, oui, absolument. Aujourd'hui, les élevages français sont mieux protégés? Je pense que la réglementation depuis les années 2000 a fortement évolué et aujourd'hui c'est plutôt un souvenir pour une génération qui est en train de passer. Mauvais souvenir. Lydiane Bocage. Oui, juste une petite question. Vous parliez tout à l'heure d'offres et de demandes. Est-ce qu'on sait aujourd'hui quels sont les produits les plus appréciés, également ceux qui ne sont pas suffisamment consommés? Alors on a une richesse sur notre territoire, c'est que la population a des habitudes alimentaires et culinaires qui permettent d'équilibrer pratiquement nos animaux. Donc on n'a pas de difficulté majeure. Alors, un mois de promotion des produits de l'élevage de Guyane. Alors, concrètement, sur le terrain, comment ça va se passer? Ah, très bien. Cette question, je l'attendais, parce qu'elle est importante et je pense que les auditeurs attendent de savoir de quoi il en retourne cette année. Nous avons des portes ouvertes d'élevage. On a démarré déjà samedi. Il y en a une samedi prochain à Matiti. Vous en avez d'autres qui vont venir. Des dégustations sur le marché de Cayenne, sur d'autres marchés, Saint-Laurent, je crois. Il me semble que c'est samedi, dans les supermarchés également. Donc il y a un certain nombre d'animations. Vous retrouvez des jeux concours et puis un accueil particulier dans les restaurants qui sont partenaires. Et l'ensemble de ces informations sur le programme de cette année se retrouve sur notre Facebook, qui est très simple. Mois de la viande locale, tout attaché. Mois de la viande locale. Et là, vous avez toutes les infos. Et si vous vous abonnez, vous aurez les infos en direct. Et l'ensemble du territoire est concerné? À l'ensemble du territoire. On est de Cayenne à Antekumpata. On est de Saint-Laurent jusqu'à Cacao et bien ailleurs encore. Merci Flavien Tonon d'avoir répondu à nos questions ce matin et bon mois de la viande locale. Merci beaucoup. L'invité café.